Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la question de la sécurisation des accès au parking. En effet, un copropriétaire cherche une solution pour savoir qui dispose d'un accès au garage. Peut-on supprimer un accès si un émetteur est perdu ou volé? Pour y répondre, je fais appel à Sébastien Boisseau, chef de marché résidentiel collectif chez Urmet France. Bonjour Sébastien. Bonjour Isabelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce copropriétaire qui a peut-être des petits soucis avec les accès à son parking? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accès au parking est une problématique, non pas d'y accéder, mais plutôt dans la gestion des émetteurs qui sont distribués. La majorité des systèmes en place sont des systèmes qu'on peut appeler autonomes ou de lecture-écriture dans nos jargons techniques, et ce qui impose, si nous perdons la télécommande, de devoir d'une part déprogrammer celle-ci et en programmer une nouvelle. Généralement, quand le résident a perdu cette télécommande, il n'a plus le numéro et est rarement stocké par le gestionnaire. Donc, ces émetteurs courent encore dans la centrale de gestion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a développé la centrale qu'on appelle Chef, qui permet donc d'une part de gérer des émetteurs, puisqu'elle va gérer les accès au parking. Elle dispose de 2 relais pour ceci, donc une porte de garage par exemple et son portillon qui peut l'annexer. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est également connectée via notre système qui s'appelle Visiosoft Web. Et Visiosoft Web, qui est la plateforme de gestion, va permettre aux gestionnaires de pouvoir en temps réel ajouter, modifier ou supprimer des télécommandes. Alors Sébastien, quand vous dites le gestionnaire, c'est le gestionnaire de copropriété? Bien sûr, le gestionnaire de copropriété ou le syndic de copropriété, s'il le souhaite, peut avoir un accès à la plateforme web et administrer en temps réel ses émetteurs. D'accord, donc ça résout bien sûr les difficultés de badge qui se baladent et donc aussi peut-être de changement de locataire ou changement d'occupant. Absolument. Si un résident partait avec le badge sans le remettre à son gestionnaire ou à la personne qui va suivre, de ce fait, le syndic de copropriété, le gestionnaire, va pouvoir désactiver ce badge même s'il n'a pas été rendu. Et ce badge ne permettra plus l'accès à la copropriété. D'accord, c'est vrai que ça, c'est des systèmes qu'on applique le plus souvent aux portes principales, aux portes d'entrée des immeubles. Mais d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui, c'est que pour les garages, c'était pas forcément le cas. Tout dépend des systèmes. Certains, aujourd'hui, sur nos développements de solutions, sur lesquels on équipe de plus en plus de sites en connecté, on y intègre le garage. Mais il est vrai que majoritairement, ces systèmes sont indépendants du système de contrôle d'accès de la porte de hall, soit puisque gérés par un autre type d'émetteur propriétaire à la marque d'automatisme du portail. Et c'est pour ça que cette centrale permet de l'intégrer dans le système de contrôle d'accès global de la copropriété. D'accord. Petite précision à apporter, peut-être sur la facilité de mise en place ou le contact qu'on pourrait avoir pour installer ce type de solution? Alors, donc, par rapport à la mise en œuvre, elle est relativement simple, puisqu'aujourd'hui, il faut une alimentation à minima 12 volts ou 24 volts pour démarrer ce modem central, Chef, et ensuite la relier directement au contact sec de l'automatisme de portail. On a également la possibilité pour des accès annexes où la personne ne pourrait pas tirer de câble, d'utiliser un clavier codé sans fil qui fonctionne sur pile et qui permet pour un accès par exemple d'un portillon qui serait proche de la porte de garage, de pouvoir également le piloter par un clavier codé. D'accord. Et dans une version qui va sortir, on va dire, premier trimestre 2022, on va avoir un certain nombre de nouveautés, normalement un accès mobile, la possibilité de gérer un lecteur de badge en physique, la gestion des événements et plein d'autres surprises. Premier trimestre 2023. 23, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui. Eh oui, c'est bientôt. Ça arrive. Ça arrive vite. Ça arrive, il faut se préparer. Eh oui, il va falloir s'habituer à changer la date bientôt. C'est ouais, ça. Oui, tout à fait. Bon, alors pour vous contacter, Sébastien, comment on fait? Donc, Urmet ne vendant pas en direct, ces solutions seront disponibles par le réseau de distribution classique électrique et par le biais de nos installateurs premium également, qui seront formés et accompagnés sur la mise en œuvre de cette solution. D'accord. Bon, écoutez, je pense que notre copropriétaire a sa réponse. Elle est complète, elle est précise. On vous remercie beaucoup, Sébastien Boisseau, et puis on vous dit à très vite dans les pages de monimmeuble.com. Au revoir. Avec plaisir. Merci Isabelle, bonne journée. Bonne journée. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services,
commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.